Bon allez, à moi de jouer les amis. Là c'est le meilleur moment. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui sous le soleil de Nice. J'espère que tout va bien pour vous en plein cœur de cet été. Je suis à Nice, la capitale du pan bagna. On avait déjà fait une vidéo à l'époque sur le pan bagna, c'est le sandwich emblématique de Nice. Chaque année, il y a à Nice la Coupe du Monde de pan bagna. Et depuis 3 ans, c'est la même personne, la même dame qui gagne. Je me devais de goûter son pan bagna. Donc elle habite à la Trinité-sur-Mer, c'est dans la métropole niçoise, donc c'est pas très loin. Je vais aller la retrouver dans un champ d'oliviers, chez le producteur d'oliviers qui lui fournit du coup les olives, l'huile d'olive et tout ça. Elle m'attend là-bas, on va goûter son pan bagna. Allez, on y est, Framboise de Deschamps. Donc double championne du monde de pan bagna. Oui. Ça ne rigole pas. Non. Mais les championnats du monde, c'est à Nice, il n'y a que des Niçois qui le font? Non. Il y a des gens qui viennent du monde entier, vraiment? Il y a plusieurs. Alors ici, on est un mesclin, en fait. Il y a beaucoup de nationalités. Donc les gens venaient de partout. Il y a beaucoup de snacks, surtout. Cette année, les conditions étaient un peu compliquées en raison des règles sanitaires. Donc on était moins que d'habitude. On était 12 candidats. Alors, je sais qu'on est à Nice. Enfin, ici, on est à la Trinité. Oui. Et dans la région, on ne rigole pas avec le pan bagna. Je suis déjà venu une fois à Nice. Faut pas s'amuser quand on veut revisiter à mettre un truc qui n'est pas de base dans la recette du pan bagna, sinon ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin et si on revisite un pan bagna, on peut revisiter toute la cuisine qu'on veut, mais on l'appelle pas pan bagna. D'accord, c'est ça. Un pan bagna est un pan bagna, il y a des traditions, il y a une transmission. Moi, c'est une recette qu'une dame qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait Renée Graglia, m'a transmise. Et on travaille avec des produits locaux, avec des produits de saison, et spéciale dédicace à un cuisinier de Sète qui se reconnaîtra. La liaison du pan bagna n'est pas la mayonnaise, mais l'huile d'olive. D'accord, ouais, très important, l'huile d'olive. Alors d'ailleurs ici, on va expliquer où on est. On est au milieu d'un champ d'oliviers. Absolument. On est chez donc un producteur d'huile d'olive. Que j'utilise. Très connu à la Trinité. Donc c'est la maison... Les Satini. Les Satini. On ira faire un petit tour après, on ira voir comment on fait l'huile d'olive et tout ça. Oui, c'est super intéressant. Et genre, il est où on m'a dit, ça, c'est un olivier centenaire, ça. Il est magnifique. Et c'est au pied de cet olivier que nous allons en savoir plus sur le pan bagna, mais pas n'importe lequel, le pan bagna de la championne du monde. Et on essaye d'utiliser au mieux les produits locaux. Donc par exemple ici, je prends l'huile d'olive et les olives de la famille Les Satini. Parce que j'habite à Trinité, je suis trinitaire, donc j'utilise des produits locaux, puisqu'à l'origine, le pan bagna, en fait, il faut se dire que c'était le saladier des pêcheurs et des ouvriers agricoles. D'accord, donc ils se servaient du pain pour mettre voilà, tout ce qui fait une salade. On prenait le pain dur à l'origine, on le trempait dans l'eau de mer pour le ramollir un peu, puisqu'on ne jetait rien. Et on mettait l'huile d'olive parce que la plupart des personnes avaient des oliviers où il y avait des trocs et les anchois parce qu'il y avait des pêcheurs. Et donc là aujourd'hui, au mois d'août, début août, il n'y a plus de févettes, il n'y a plus de petits artichauts, c'est plus la saison, donc on n'en trouvera pas. On trouvera donc de la tomate, des poivrons salades, des radis longs, du basilic, de la cébette, des œufs durs, hein, ce qui est le seul aliment cuit avec le pain du pan bagna, du thon, donc moi je prends du thon entier que je fais mariner dans l'huile d'olive, des anchois, donc ça ce sont mes anchois au sel, et du basilic. Comment on sait si un pan bagna est bon? On sait, les Niçois disent, il faut que l'huile coule jusqu'au coude. Ah, donc beaucoup d'huile. On oublie la soie, on oublie les robes de soirée pour manger un pan bagna. Un pan bagna, en général, ça se mange sur la plage ou en fait, ici, ça serait parfait. Le pain, c'est très important quand même, parce que le pain du pan bagna, il est particulier. Alors, le pain du pan bagna, les anciens le font dans une baguette. Ils préfèrent, ou dans un restaurant. Aujourd'hui, il est difficile de trouver du bon pain. On va couper on va couper le chapeau. Ah oui, parce qu'après on va s'en servir comme dans une assiette, c'est ce qu'on disait, comme un saladier. C'est ça, absolument. On va retirer la mie, donc c'est un pain que j'ai acheté hier pour qu'il soit pas trop frais. Donc on va retirer de manière en fait à faire comme un saladier, comme un contenant. Donc la première étape, on prend une gousse d'ail. Donc là je vous donne un peu les secrets. Ah ouais, là franchement on a de l'exclu quoi, c'est la recette de la championne. Hein. Voilà, on va frotter le pain à l'ail.
Là, pour lui donner déjà... Alors moi je frotte pas l'intérieur, je frotte pas l'extérieur parce que c'est vrai que quand on mange un pan bagna, sentir les mains, sentir l'ail, l'huile d'olive c'est pas un problème, ça sent bon. L'ail, je suis pas certaine que tout le monde aime sentir l'ail. Là, on va frotter bien le chapeau. On va prendre une tomate bien mûre et on va frotter le pain à la tomate. Ah ouais, donc la première étape, c'est vraiment du frottage. À l'ail et à la tomate. Voilà, ça c'est une étape que je fais avant, ce qui permet en fait que le pain soit bien bagné, parce que souvent, quand on mange le pain bagna, on s'aperçoit que le dessus est mouillé et le fond est sec. Ah oui, c'est important Voilà. que ce soit... Donc j'ai donné une petite... C'est pas mal, mais c'est vrai que c'est ça qui, c'est l'un des secrets. Pain bagna, ça veut dire pain baigné. Ouais. Donc il faut qu'il soit mouillé, Ah oui, le pain. tant qu'à faire. Voilà. Et à toi, Framboise, à la base, t'es pas du Sud, ça fait une vingtaine d'années que t'habites là, c'est ça? Moi je suis là depuis 25 ans, je suis originaire du nord de la France. Et donc avant, tu étais championne de tarte au maroilles? Non, je me suis mise à la cuisine très tard. J'avais une grand-mère qui était un vrai cordon bleu. Là, nous avons coupé nos légumes. Donc les légumes sont crus, bien sûr, on le rappelle, on l'avait pas précisé. Et là, alors, les tomates, tu les as coupées en tranches assez épaisses. Oui. Et là, donc dans ta façon de faire, tu les disposes de façon jolie, sympathique, esthétique. Alors c'est pas seulement pour ça, alors oui, mais c'est aussi une raison. La dégustation, on va ressentir absolument tous les légumes. Alors le montage, moi je le choisis comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Ce qui est important, en fait, c'est de respecter les aliments. Donc la quantité, on peut mettre plus ou moins... La quantité, c'est... en fait, à Nice, on est généreux. On a vu ça. Donc là, on va mettre les cébettes. Et on va mettre les olives. Alors, petite astuce, les olives, on les met avant, pourquoi? Parce que si on les met après les œufs, ça tombe. Ah, ok. Voilà, là, donc, ce sont les vraies olives du domaine des Satini, qui sont très goûteuses. Je mets comme ça à chaque coin. Moi, j'en mets 5 à peu près par pan bagna. Là, on prend un œuf. Et comme vous pouvez le remarquer, ils sont un peu trop cuits parce que j'ai eu un coup de fil. Et que j'ai laissé les œufs 2 minutes de plus. Donc Ça voilà, nous est tous arrivé, hein, avoir un truc au four voilà, aussi, et on nous appelle, on oublie. Alors si on appuie un peu dessus, on voit l'huile Ouais. qui commence à descendre. L'idéal, c'est de les faire le matin, ou même la veille, on peut, hein, et de laisser bagner toute la nuit. Rajoute encore de l'huile. On rajoute un peu de l'huile, mais on ne prend pas des kilos et des kilos. Hein. Donc ce sont les anchois, en fait, qui sont au sel et que j'ai fait nettoyer, j'ai remis dans l'huile d'olive. Voilà. Alors là, ils sont gros, donc moi j'en mets un. D'accord. Il nous manque un ingrédient indispensable, hein, qui est le basilic. Donc c'est le basilic qui est hyper parfumé. Ah ouais. C'est comme on aime. Et là, on va mettre le chapeau. On va mettre quelques gouttes de vinaigre de vin. Et quand on referme, il y a un geste à faire. Attention. On croise les mains, on appuie bien pour que ça bagne bien. Ah ok. Voilà. Donc évidemment, il faut avoir bon appétit. Hein. Et là du coup, après la découpe, vas-y, montre un petit peu ce que ça donne, parce Donc, que après la c'est découpe, très beau. on voit toutes les strates des légumes. Là, on voit que c'est pas encore bien bagné, il faut laisser descendre encore un peu. Mais comme il y a des gourmands, je pense pas qu'ils auront la patience d'attendre. Non, je crois qu'on va pas trop attendre, Framboise, c'est pas dans nos principes. Bon allez, à moi de jouer les amis. Là c'est le meilleur moment, la dégustation. En plus ça a eu le temps de bien s'imbiber, là on voit l'huile d'olive en dessous là, Framboise. Hein. Oh là là, oh merde, j'en ai mis partout. Ah c'est bon, c'est frais, Tu goûtes pas non plus? c'est vraiment un repas complet. Ah, c'est un repas complet. Ah ouais, Oui. même la moitié. Hein. Bah, Mais c'est que des bonnes choses dedans quoi. Ah ben c'est que des produits naturels. Ah, merde. Alors les Niçois, regarde. En fait tu prends le pain, Voilà. tu trempes le pain Dans l'huile d'olive. dans l'huile d'olive. Avec un anchois. Et bah ça te suffit. Ah juste ça. Juste ça. Ah, c'est ton petit casse-croûte. Et évidemment l'huile d'olive, hein, donc je vous la conseille, hein, je vous la fais voir du domaine Les Satini. Ah là là. Voilà. Et avec on peut même prendre les olives, donc qui sont les olives du domaine aussi.
Donc souvent on trouve les olives, elles sont un peu amères ou un peu acides. Et bien là je vous les conseille parce qu'elles sont très douces. Et comme ça fait un petit Et casse-dalle. hop là. Donc ça c'est ce que font aussi les Niçois à 10 h du matin, ça s'appelle la mérende. D'accord. Et donc vous avez aussi la pâte d'olive. Voilà, donc là vous voyez il y a l'huile, donc elle est faite maison. C'est beau ça avec un peu de Et elle est présentée en fait dans du bois d'olivier, donc ça donne encore un goût encore plus particulier. Et les olives, elles viennent d'où? Elles viennent autour de vous. Et la petite pâte d'olive là. Ça, trop bon. Et Framboise, merci beaucoup pour cette découverte, hein, franchement. Le pan bagna de la championne, ça fait trop plaisir. Alors maintenant j'ai un petit peu honte parce que j'avais prévu de base, mais là je pense que je vais pas pouvoir, sinon vous ne me laisserez pas quitter le pays, je vais me retrouver dans un coffre. J'avais repéré vers la gare de Nice, il y a un kebab qui fait un kebab bagna. Mais donc tu m'interdis d'aller goûter? Alors, non seulement je t'interdis, mais on va demander la fermeture administrative. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je te promets, on m'a envoyé ça. Je peux aller repérer, juste je vais repérer. C'est une interdiction. En fait, c'est contre notre religion niçoise. Des kebabs niçois, non mais... non. Du coup, on a mangé des bonnes olives, de la bonne huile d'olive, de la bonne pâte d'olive. C'est grâce à vous? Grâce à qui? Grâce à vous deux? Grâce à Jean-Yves. À Jean-Yves Richatini. Ah, Jean-Yves, qui a donc cette exploitation d'olives. Alors bon, on est sur un domaine familial, il y a 9 hectares d'oliviers, un peu plus de 1200 arbres, des oliviers multicentenaires. Donc l'olive est un fruit d'hiver, il va se récolter novembre, décembre, janvier, février, mars. On ramasse la journée, le soir on arrive. Ici il y a donc partie feuilleuse, calibrage. La préparation en elle-même de l'olive de Nice, c'est hyper simple. C'est vraiment la plus simple et c'est la plus naturelle possible. De l'eau, du sel. D'accord. Et du temps. Et là on arrive, ça sent... Et là on arrive, ça commence à sentir l'olive, Ouais. on va arriver dans la cave, ça va commencer à sentir de plus en plus. Et ça reste minimum 3 mois. Donc quand on la ramasse, l'olive elle est immangeable. C'est amer, D'accord. hein, c'est amer, voilà, c'est immangeable. Et en fait, cette saumure va permettre à l'olive de se confire, elle va confire au sel, et toute l'amertume va être dégagée de l'olive. Donc cette étape, on peut pas la zapper. On peut pas la zapper, on peut aller plus vite sur certaines autres appellations ou certaines autres méthodes de travaux. Là, c'est minimum 3 mois. Et plus on va attendre, plus ça va confire. Voilà. Ok. Donc là, si on prend et qu'on met la main dedans, voilà. Ça, c'est l'olive de Nice. D'accord. Panache de couleur. Donc ça, c'était l'olive de table. Après, tout à l'heure, vous m'avez fait goûter la pâte d'olive. Du coup, ça se passe aussi Ça se passe Ici. aussi ici. Ça se passe aussi ici, on y va. Alors la pâte d'olive, c'est différent de la tapenade, c'est ça? C'est totalement différent. Dans la pâte d'olive, il y a uniquement des olives et de l'huile d'olive. D'accord. Uniquement. Et dans la tapenade? Capre, anchois, herbe de Provence. Ok, d'accord. Ce qu'on veut. Bon, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de découvrir ce fameux pan bagna, champion du monde, grâce à Framboise. Et puis grand plaisir également de découvrir l'exploitation d'olives. C'était super intéressant. Merci à vous tous d'avoir suivi à nouveau cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Bon été, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.